Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Une fois encore, merci d'être nombreux sur la chaîne YouTube de KG Afrique and Associés. Comme je vous le disais un peu plus tôt, j'avais déjà posté une vidéo où il n'y avait pas de voix. Après, j'ai mis une seconde où il y a la voix. Donc, je vous annonçais la sortie très prochaine de notre nouvelle application pour la gestion de la caisse menu dépenses qui, je crois très bien, va rencontrer votre intérêt. Je vous remercie d'avance pour la confiance que vous ne cessez de nous renouveler. Alors, ceci dit, nous allons lancer la démonstration. Restez avec nous, soyez attentifs et si vous avez des questions, vous pouvez faire vos commentaires en bas de la chaîne que vous allez regarder. Vous pouvez poser vos questions et nous essaierons de vous répondre au mieux de nos compétences. Merci encore d'être nombreux. Ok, ceci dit, je m'en vais. Quand vous ouvrirez notre application qui est faite sur la base du tableur Excel avec Vivier, donc vous aurez cette fenêtre qui va être présentée à vous et c'est une photo sur laquelle vous pouvez cliquer pour pouvoir lancer l'application que nous avons dénommée module de gestion de la caisse menu dépenses. Quand vous la cliquez comme ça, vous avez un mot de bienvenue de notre part et l'interface principale va vous être présentée. À ce niveau-là, vous avez la zone de configuration qui est composée d'un bouton pour créer votre plan comptable, d'un bouton pour entrer les catégories de dépenses, pour ne pas dire les dépenses régulières que vous voyez dans votre menu, caisse menu dépenses, les sources d'approvisionnement de votre caisse, et les fournisseurs, ce que vous payez avec la caisse menu dépenses, les employeurs, que nous pouvons dire les émetteurs potentiels de bons de sortie ou d'entrée de caisse, et maintenant les entreprises ou les bénéficiaires lorsque vous faites rentrer de l'argent. Vers la droite, vous avez un centre où vous pouvez saisir des bons, c'est-à-dire bons d'entrée, bons de sortie. Plus en bas, vous avez se connecter, se déconnecter. Quand vous vous connectez, c'est par là que vous pouvez accéder le tableau de bord qui consiste à procéder aux différentes vérifications de la caisse menu dépenses. Il s'agirait de faire l'inventaire des espèces en caisse et en même temps de chercher à réconcilier la caisse avec les bons s'ils sont imprimés pour s'assurer que tous les bons ont été enregistrés dans votre caisse menu dépenses. Plus à droite, en dessous de la zone de saisie des bons, vous avez la zone des rapports. C'est là où vous irez pour imprimer les différents rapports que vous voudrez, soit le rapport par client, par émetteur, le rapport par mois, par semaine, tout ce que vous voudrez, vous pourrez le faire avec aisance et assurance. À votre convenance, j'allais dire. Hein. Et donc, en bas, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de quitter le menu principal. Il y a la date du jour et le live vendeur que vous verrez, ce serait le nom de celui-là qui a accédé ou bien qui s'est connecté pour les besoins de fin de mois où on réalise les PV pour la caisse, le compte de la caisse de dépenses. Plus à droite, vers la fin, vous avez notre logo, le logo de ma compagnie, qui est KG African Associates, qui est un cabinet d'expertise comptable et qui est très en pointe. Il est en train de s'implanter en Afrique après que le promoteur que je suis, j'ai pensé qu'il était important de s'installer en Afrique. Et quand même, je continue par avoir KG Tax and Account Solutions qui ne fait plus que les déclarations de fin d'année aux entreprises et aux individus, surtout en grand nombre les individus. Donc, en bas de cela, vous allez voir la liste des derniers bons que vous avez émis. Et donc, c'est une fenêtre qui vous permettra en même temps d'accéder à un bon et de voir les détails qui s'y trouvent.
Alors, ceci dit, vous êtes vous avez vu, disons, l'interface de notre application. Tout de suite, nous allons rentrer dans la phase de démonstration. Quand vous ouvrez l'application, nous avons d'autres possibilités, mais nous ne les avons pas inclus. Pour cette première version, il y aura la deuxième version avec le temps et on va améliorer. Vous aurez la chance d'avoir une vidéo pour suivre la démonstration et tout un tas de trucs. Mais quand vous venez pour la première fois, vous devez quand même créer votre plan comptable. Et quand vous cliquez sur votre plan comptable, vous avez la possibilité ici, dans cette fenêtre, de choisir la classe de compte que vous voulez. Donc, quand vous choisissez la classe de compte, parce que vous savez, le Cisco a des comptes qui ont été déjà prédéfinis, à l'inverse de ce que nous avons en Amérique, personne au fixe, mais dans la zone UEMOA, c'est que surtout le Cisco fixe les comptes que vous devez utiliser. Donc, la classe de compte, nous avons retenu avec deux numéros. Donc, ils sont à deux numéros. Quand vous cliquez sur une classe de compte, vous avez les sous-comptes qui seront laissés dans la fenêtre en bas. Bon, pour le besoin de démonstration, je choisis tout de suite la classe 63 service extérieur A. Et que vous verrez déjà, c'est la liste des comptes, des sous-comptes de la catégorie, de la classe 63. Les frais bancaires, rémunération d'intermédiaires et de conseil, frais de formation du personnel, et so on and so forth. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons que nous constatons que par notre caisse menu dépenses, nous payons les dépenses, nous payons surtout les cotisations sociales en cash, c'est-à-dire en espèces. Autres charges externes, nous les payons. Les frais sur titre, achat, vente, garde, non. Nous avons location d'effets, location de coffre, commission sur carte de crédit, frais d'émission d'emprunt, autres frais. Ça ne s'applique pas. Courtage et consorts. Honoraires, des fois, nous payons les honoraires de nos consultants et nous payons les actes de contentieux aussi, ça dépend, hein. Certaines fois, c'est trop petit, on paie par la caisse une dépense ou bien on n'a pas intérêt. Autres frais bancaires, on ne paie pas ça, les commissions courtage, on ne fait pas. Donc, les rémunérations de transitaires, souvent, peut-être on ne le fait pas le chèque, comme les gens n'aiment pas le chèque, donc on le paye cash. Alors, quand vous aurez fini de choisir tous les comptes de la classe 63 que vous désirez avoir, vous pouvez tout le temps en rajouter ou diminuer. Donc, vous cliquez Add, qui veut dire ajouter, et que ces comptes seront désormais dans votre plan comptable. Vous pouvez maintenant, à présent, bouger sur le service B et vous verrez que tous les comptes qui sont listés sont les sous-comptes de la classe 4. Et nous avons impôts et taxes directs, souvent le paie, impôts et taxes indirects, oui, droit d'enregistrement, oui, pénalité, amende fiscale, oui, ils aiment souvent le cash, autres impôts et taxes, oui, impôts fonciers, taxes annexes, patente, licence, taxes annexes, donc taxes sur appointement de salaire et salaire. Donc, tout ça là, c'est les petites sommes que nous payons. Taxes d'apprentissage, non? Formation professionnelle continue, nous, on émet le chèque. Autres impôts et taxes indirects, bon, s'il y en a, on peut les choisir. Point de mutation, droit de mutation, I'm sorry. Et droit de timbre, oui. Les droits de mutation, tout cela, c'est ce que nous payons. Taxes sur véhicules de société, on n'en a pas encore. Les vignettes, on n'en a pas. Autres droits. Et on clique sur ajouter et le plan comptable va être mis en place pour vous. On quitte ici en cliquant sur quitter. Après ça, nous allons créer les dépenses, les catégories de dépenses. On va dire que nous avons les dépenses telles que carburant. On enregistre. On a les dépenses telles que loyer, c'est le loyer. On enregistre. On a les dépenses telles que entretien. On rentre ça.
On a les dépenses enlèvement d'ordures, ménagères. Donc, pour ne dire que celle-là, on enregistre et on quitte. Donc, on a quand même cette telle liste de catégories de dépenses qui sont déjà là. On va rentrer nos fournisseurs. Donc, supposons que c'est monsieur Comlan, Nakoré, qui est le responsable, le propriétaire de l'entreprise qui procède aux arrangements des ordures ménagères. Parce que lorsque vous travaillez avec des gens, vous payez les honoraires, vous payez quoi? Quand vous payez les intermédiaires, les agents des impôts attendent que vous reteniez soit 10%, soit 5%. Donc, nous avons prévu la case numéro d'identification fiscale pour voir s'il faut opérer 5% ou 10%. Selon que votre fournisseur est un numéro d'identification fiscale ou non, vous allez appliquer le taux de 5% ou de 10%. Supposons dans la catégorie que notre fournisseur a un numéro d'identification fiscale qui est le 10 42 14 52. C'est juste fait, hein, ce n'est pas une vérité. Hein. Ça peut être plus long ou plus court que ça. On va saisir son numéro, c'est 90 0 0 21 22. Et le fixe est 22 44 33 66. On dit add. Il y avait déjà d'autres fournisseurs dedans, donc c'est comme cela et vous quittez, vous fermez. Vous venez aux employés, les employés, supposons, comme pour moi je vais avoir un employé qui s'appelle Lantam Majom. Et son titre c'est le chauffeur. Et son numéro de téléphone, il est au 90 12 45 66. Il serait disponible pour l'utiliser. Donc, vous saisissez tous ces éléments-là. C'est pour ça qu'on parle de configuration. Donc, vous les saisissez une seule fois et le restant des choses, vous pourrez les utiliser à votre guise et que l'information serait la même, année en année. On quitte ici. Alors, je n'ai pas encore prévu les sources. Et dans la catégorie de sources, vous devrez avoir la banque. C'est-à-dire, vous avez renfloué la caisse en écrivant le chèque. Vous pourrez avoir le propriétaire, l'exploitant. Vous pourrez avoir un client qui a payé directement cash que vous avez gardé. Donc, tout ceci, vous allez les avoir et vous allez avoir le bénéficiaire comme ça. Donc, ici, on est dans la zone des bons et c'est par là qu'on fait rentrer les bons de sortie. Donc, quand nous cliquons sur ce bon de sortie, la fenêtre de bon de sortie s'ouvre. Et c'est là, elle est prête pour que nous rentrons nos informations, nous créons notre bon de sortie. Alors, comment nous avons pensé l'affaire? On a prévu les numéros. Les numéros se distinguent selon que vous avez un bon de sortie ou bien un bon d'entrée. Donc, nous avons dit BS pour signifier bon de sortie et il est précédé d'un numéro d'ordre. Ça veut dire que vous avez 101, 102, 103, 104 jusqu'à 108 qui sont déjà dans le système. Donc, le bon prochain serait 109. Vous avez la date qui est automatiquement populaire pour vous. Vous n'avez plus à saisir, c'est la date du jour. Mais vous pouvez tout le temps la changer et ça va prendre en compte les changements. Après ça, vous avez le montant qui clôture. C'est le montant qui est déjà prêt pour prendre le montant du bon que vous allez faire. Supposons que je fasse un bon de sortie de 301 000. Et je viens ici, c'est ici 5 minutes déroulant. Nous avons rentré comme là, Nakoré, comme notre fournisseur. Nous le prenons, c'est lui. Quelle est la catégorie? On a dit c'est enlèvement d'ordures ménagères. Le bénéficiaire qui a émis le bon. Donc, on peut dire que c'est l'entame qui a émis le bon pour le compte de celui-ci. Alors, en bas ici, vous avez vu compte à imputer. Donc, nous n'avons pas prévu une panoplie de comptes à imputer. Vous allez voir que enlèvement d'ordures ménagères, est-ce que c'est 62, c'est 63, 64, 65 ou 66?
Supposons que ce soit 65. Donc, on aura ici les sous-comptes de 65. Si nous choisissons 66, on aura les sous-comptes de 66. Donc, ça c'est rémunération de personnel intérimaire ou rémunération. Supposons que ce soit rémunération, on va choisir et on verra. Bon, 68, on a ici la catégorie dotation et consort. Alors, c'est selon les besoins que vous mettez les plans comptables. Hein. Ce n'est pas que vous allez faire autrement. Intérêt, donc je suis en train de vous montrer comment on peut le faire. Supposons que ce sont 3, ce sont 4. Et donc, non, ce sont 3, je voulais dire. Ce sont 3. Et que nous voyons ici, on a honoraire ou bien une rémunération diverses comme ça. Donc, si c'est un traité, c'est ça. Si nous faisons honoraire, donc ça reste comme honoraire. On clique ajouter ou edit. Donc, le bon a été enregistré. Voulez-vous continuer? Si vous cliquez OK, voilà, nous avons maintenant un numéro BS110 qui se présente. Est-ce que nous voulons continuer par saisir? Puisqu'on a dit oui, on veut continuer, donc le bon est automatiquement. Et on peut quand même dire que celui-ci, lui, il fait 25 000. Et c'est pour le compte de la société Sam's Club où nous allons acheter les produits d'entretien et qui est allé le faire, c'est M. Napo. Quel est le compte? C'est le compte 63. On peut dire que si on n'a pas de frais divers, frais bancaires, moi je ne choisis pas parce que c'est ça, parce qu'on aura quand même frais divers. Et on va cliquer sur ajouter. Donc ce bouton a une vocation double. Il vous permet en même temps d'effectuer les corrections et d'enregistrer, de faire des saisies. Donc si je reviens ici, je veux corriger et que c'est le bon numéro 110. Le montant de 25 000 n'était pas ce que ça devrait être. Donc, quand vous voulez modifier, c'est-à-dire vous voulez effectuer le changement au bon DS 110. OK. Si vous dites OK, ça vous permet et ça vous demande de rentrer vos données. C'est-à-dire, faites-vous connaître. Vous êtes qui et vous voulez modifier le bon. Donc, moi, c'est Nyambi Kajo. Je clique OK. Et il me donne maintenant la possibilité de modifier le bon. Parce qu'il faut qu'on sache que non, non, c'est pas les frais, c'est plutôt, ça se retrouve dans la catégorie 106. On va voir ici, on dit que c'est rémunération directe, direct et un soin. Donc, c'est le plan comptable, on peut le corriger, les trucs, bon, c'est pas tout à fait, pas ça qui est nickel. Et donc, le montant, lui, il reste le même. Et quand on fait edit, on clique comme ça veut dire le bon a été modifié. Voulez-vous continuer l'enregistrement? OK. Et le bon est modifié. Vous allez voir que si je reviens maintenant, je mets 110, j'ai la classe 66 et ce qui était là est, je fais cancel, donc je clear. Donc maintenant je suis revenu sur le bon 1111 parce que moi je n'ai pas voulu modifier. OK. Quand je finis, je vais quitter. Vous allez voir que j'ai le bon 110 ici, 108 et 109, 110, les deux bons que je venais de mettre. Si je veux les visualiser, il suffit de double-cliquer et ces bons vont réapparaître ici. Donc, je verrai les comptes, l'intitulé, le bénéficiaire, la catégorie, les raisons, le numéro du bon, le montant, tout ça là, qui est ici aussi. Alright. Ça, c'est pour ce qui est du bon de sortie. Bon d'entrée, pratiquement la même chose. L'interface est la même, les mêmes facilités, saisies et choses. Donc, moi, je vais dire que je vais faire un bon de 520 000 pour renflouer ma caisse. La source, normalement, je vais prendre ça. Je n'ai pas encore configuré ça parce qu'on n'a pas prévu. On dit que non, ça doit être peut-être de l'eau. Disons, hein,
Et c'est moi-même qui ai mis ça. Donc, je viens ici. Supposons que je dirais que je prends ça de cette banque, ou bien c'est un virement interne, et bon, ASC social, fait edit. Le bon a été enregistré. Voulez-vous continuer l'enregistrement? Ok. Et bon, je suis maintenant au 109, BU 109. J'avais BS 109. Donc, il n'y a aucun problème parce que le BS et le BU me permettent de distinguer le genre de bon que j'ai émis. Ok. Ici, je dis que lui, ça fait 1 520 000. 1, 2, 3. Et, excusez-moi, donc, je vais choisir, c'est M. Sam qui est le bénéficiaire. C'est pour le carburant. Longtemps, on a émis ça. On dit que c'est 60, c'est une réception. On va aller sur 70. On va voir qu'on a les ventes. On voit le produit fini. C'est ça qui est venu. Donc, on fait comme ça. Même scénario. OK. Mais nous allons faire en sorte que vous ne vous prenez pas OK tout le temps. C'est juste pour vous avertir que c'est fait. Donc, je peux aussi revenir ici. J'ai le bon. Le bien 109 qui est enregistré, le bien 110, lui il est de 3 520 1, 2, 3. Il a été obtenu de Komla Konoré, qui est celui-là qui loue chez nous, loyer, et Napo qui a réceptionné le bon, on dit que c'est encore, combien ça c'est la caisse, on est pour l'intermédiaire, on a dit, ok. Alright, vous verrez que nous avons maintenant le bon BE110. Avec toute la catégorie, je close et je quitte. Maintenant, j'ai fini en haut. OK. Vous allez voir que en bas ici, nous avons les feuilles qui permettent d'enregistrer. Le ici nous avons le numéro on va quitter ici, pardon. Nous avons les feuilles, la feuille numéro 2. C'est sur la feuille numéro 2 que je vais rayer ça. Alright. Donc, on a la catégorie de dépenses. Je reviens ici pour que vous voyez tout. Il y a le bon. Les différents trucs, c'est ici que c'est sur cette feuille-là que ça c'est selon que ce soit le bon d'entrée ou le bon de sortie. Vous avez les entrées, les sorties qu'on sort. Donc, la date est déjà prise en compte automatiquement. Nous allons sur la feuille numéro 3. Sur la feuille numéro 3, c'est pratiquement la même chose. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Nous, c'est ici que nous essayons de saisir. Vous voyez ici, c'est la modification que nous avons apportées. La deuxième modification, quelqu'un a tenté la modification, mais il n'a pas mentionné. Donc, tout est pris en compte. On fait numéro 4, c'est là où vous avez les bons qui viennent qui est émis. Donc, ça, c'est ça que vous pourrez immédiatement mettre les bons et les imprimer. Et bon, ça, c'est ce que je peux, quand même, je reviens sur mon principal, je relance mon application ici, et j'ai actuellement encore l'interface principale. Alors, une fois que je suis ici, je vais me connecter parce que nous sommes à la fin. Donc, vous voyez que nous avons, j'ai oublié de vous présenter, ça c'est le solde en début du mois de février et c'est le solde actuel. Actuellement, nous allons accéder à la zone de rapprochement. Je me connecte et voilà, je me retrouve maintenant dans la zone de contrôle caisse rapprochement.
Si je vais sur CTRL caisse, j'ai cette fenêtre qui me permet de faire l'inventaire. Supposons, j'ouvre maintenant le coffre. Je trouve qu'il y a 110 unités des pièces de 100 francs. On a 25 de 10 francs. Regardez ici, c'est le total qui vient. Le 25, là, on a 100. Les pièces de 50, on a 35. Les pièces de 100, on a 100. 200, nous avons 12. 25, on a 5. Les coins de 500, on a 12. Les billets en 500, on a 15. Les billets de 1000 francs, on a 25. Les billets de 20 000, on a 300. Les billets de 2500, on a 400. On a 400, ça va. Les billets de 500, nous avons 600. Nous avons 600. Les billets de 10 000, disons, nous avons 111. OK. Quand on va cliquer sur rapprocher, OK. On voit ici que nous avons une différence de 322 031. Alors, il va falloir que nous fassions le sondage pour voir d'où vient cette différence. Je vais ici pour réconcilier. Ça me demande, je veux réconcilier de quand à quand. Je dis du premier. Non, moi j'ai écrit pour le moment, c'est la version 2016 à 2 au jour d'aujourd'hui 04 04 06 2000. Je vais comme ça. Donc, je vais quitter ici. Donc, amener ici, ça me donne le numéro de bon, un tas de trucs. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché, donc je vais voir.